Bon, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur du coup la nouvelle série sur Parloni. Donc voilà, donc dans cet épisode on va aller vendre le Renault et le Dutz et on va aller chercher mon nouveau tracteur. Donc voilà, donc dans le dernier épisode je suis désolée mais on n'a pas vu ma tête parce que j'ai pas réussi. Voilà, donc ça restera comme avant, donc voilà. Donc là du coup on va aller prendre le Renault déjà. Non, prendre le Dutz et aller le vendre du coup. Je crois qu'il y a une machine derrière. Donc là on va aller le vendre. Du coup avec sa fourche et le truc, c'est la fourche du Renault, celle que je l'ai partagée pour les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là? Non, nickel. Donc là on va le prendre. Donc cette série maintenant je parlerai dorénavant. Donc voilà. Donc là bientôt j'ai tourné le dernier épisode de l'autre série sur Paloni. Et voilà. Donc du coup ce que je ferai c'est que je vais le tourner et puis voilà. Donc je pourrais pas faire mes projets dessus. Comme j'avais dit, tu sais, j'avais dit que j'aimerais bien arriver à faire un gros truc et tout, mais non en fait je pourrais pas. Parce qu'en fait il n'y a pas les modes et tout. Et puis cette série commence à bien avancer et puis après on va arriver avec du matériel américain. C'est pas ce que je cherche. Donc je préfère l'arrêter là parce qu'on s'est très bien développé. Et voilà. Et ça, cette série, j'aimerais qu'elle dure à peu près une année, genre un an, mais un an dans la vraie vie quoi. Donc c'est une série qui va durer longtemps sur la chaîne. Ça sera une des plus longues séries que j'aurai fait, je pense. Donc voilà. Donc là du coup on va aller poser le Dutz. Et là vous voyez mon nouveau tracteur. Aïe, aïe. Ah bah ça j'avais pas vu par contre. Le tracteur vous l'avez vu mais moi j'ai pas vu ça. Donc du coup je vous montrerai. Je vais pas vous dire tout de suite. D'abord on vend le Dutz. Hop. Donc vendre. Donc là on va repartir direct avec le nouveau tracteur. Donc voilà. C'est un TM. Donc je l'ai mis couleur Fiat pour faire un ensemble. Et puis en plus en bleu je trouve que ça fait pas très beau. Donc du coup j'ai pris une fourche Quick et une pince MX. Voilà. Ça va être plus pratique que les pics. Donc voilà, donc là on va direct repartir avec. J'ai mis des pneus BKT dessus. Je l'ai laissé en puissance normale, donc le Fiat fait quand même plus de puissance. Le Fiat ça va être le tracteur le plus gros de la ferme pendant un bon moment. Il fait 140 chevaux et lui il en fait exactement 120. Donc attention, on met le gyro et on démarre. Voilà, j'aime bien ce bruit en vrai. Donc du coup on va partir avec. Je vais peut-être vous baisser un peu le son du jeu. Donc du coup c'est un nouveau Newland que j'aimais bien. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire un Newland mais couleur Fiat et tout, j'aime bien. Et puis il sera beaucoup plus maniable à la fourche, il est plus gros. Pour s'occuper des animaux ça sera beaucoup mieux. Parce qu'actuellement le Renault on va dire que voilà, c'était un peu une catastrophe. Je pouvais pas atteler la pailleuse, il levait. La mélangeuse, il roulait à 2 km/h. Voilà. Et puis le Renault, il n'était pas du tout précis à la fourche, comme je vous ai dit. Donc, ce Newland va bien le remplacer. Enfin, bien remplacer les deux tracteurs. Donc, je dis pas que ce tracteur le gardera une éternité, mais en tout cas, on va le garder pendant un petit moment, je pense. Alors, le Fiat, on va le garder jusqu'à la fin de la série. Lui, c'est sûr. Donc cette série elle durera un an, dans un an il y sera toujours. Bon bref, voilà quoi. Donc du coup ce tracteur on va aller le garer. Hop là. Talala, un nouveau tracteur dans la ferme, ça fait plaisir les gars. Et il va falloir aller normalement déchaumer. Donc on va les déchaumer. Hop là. Donc on va les déchaumer avec le Fiat quand même. Parce que voilà, le déchaumeur normalement est là. Ah non, il est où? Ah, il est derrière le Renault. Ah mais c'est vrai, déjà il faut ramener le Renault aussi. Attends, le Renault il est où? Ah, il est là le Renault. Hop là. Donc déjà on va laisser le déchaumeur ici parce qu'après on va l'appeler sur le Fiat. Et c'est juste que tout à l'heure le déchaumeur m'a dérangé quand je paillais et tout. Je pouvais pas faire mes allers-retours. Donc du coup je l'avais poussé avec le Renault. Donc le Renault qui est à 2h04. Voilà.
Donc j'ai fait toutes mes semis avec. Et maintenant, ben, c'est le temps de partir. Trop petit et pas assez précis. Sinon, très beau tracteur, très très beau. Très 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 beau. On peut pas dire. Il est magnifique. Après, là, je vais avoir un projet, là, les gars, aussi dans la ferme, c'est de remettre un autre bâtiment. Parce qu'en fait, je commence à être restreint niveau déjà matériel. C'est les petits bâtiments là au corps de ferme, là, vers les vaches. Bon, ça c'est nul. Après, il y a le bâtiment là où on peut passer dedans, là. En face du bâtiment où je stocke le foin, ça va. Le bâtiment là où il y a le foin, et après je laisse l'autre place pour le foin et après il y a un peu de matériel. Et après mon autre bâtiment que j'avais placé déjà, qui est depuis le début de la série, bah, en fait il commence à être plein quoi. Et puisque je veux m'améliorer, là j'ai potentiellement envie d'acheter une vieille ensileuse et faire de l'ensilage, parce que dans cette map on a des silos d'ensilage de base, donc ça m'évite d'en acheter ou quoi, ça va pas me faire un très gros investissement. Allez, avance toi. Donc c'est ça l'avantage. Donc oui, ça va pas me faire un gros investissement, donc le fait que je l'achète, comment dire, tout de suite, mince, qu'est-ce que je vais faire? Le fait que je l'achète la truc tout de suite, ben, ça va pas me bousiller mon argent, parce que ben, tout simplement il n'y a pas besoin d'acheter les silos d'ensilage. Mais en fait c'est une ensilage, je sais pas si elle est sortie que pour PC ou pas. Donc on va réparer le tracteur, on va le repeindre et comme ça au moins on le revend 16 000 €. Paf, et c'est fait. Donc là maintenant on va prendre le Fiat. Je pense qu'en vrai le Fiat c'est mon tracteur préféré de la ferme. Voilà, il faut que je baisse le son à chaque fois que lui je l'utilise parce qu'il fait un bruit monstrueux. Je l'adore ce tracteur. Je sais pas pourquoi. Après, oui, il est stylé. En fait, j'avais vu une vidéo où il y a un mec qui utilisait ce tracteur. Alors ça m'a donné trop envie de le tester. Et du coup, voilà. En fait, je l'avais déjà téléchargé, sauf que je m'en étais jamais servi, donc je l'avais désinstallé. Et là, tu vois, je l'ai retéléchargé et j'en suis pas déçue. Donc du coup, là, on va déchaumer un champ que j'ai moissonné en off. Et du coup, on va le déchaumer. Et dans le prochain épisode, eh bien, on moissonne à peu près 4 hectares, je crois. Donc du coup, avec la petite Dominator. Donc la Dominator qui va super bien. Du coup, je l'ai testée. Et elle va super bien. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est des champs que j'ai semés. Ben, il va falloir qu'on passe de l'herbicide aussi dessus. Donc là, on va mettre l'ouvrier avec le Fiat. Et nous, on va prendre l'OTM, on va dételer la fourche. Et on va aller foutre un coup d'herbicide là-dessus. Pour qu'on soit tranquille. Comme ça, moi, je sais que c'est fait. Et ensuite, on pourra après redételer le pulvé. Et on pourra atteler le semoir dessus. Comme ça, au moins, on sèmera direct derrière. Voilà. Donc là, c'est la plus grande parcelle qu'il faut déchaumer. Donc voilà. C'est celle-ci. Il y a déjà les mauvais herbes dessus parce que ben, du coup, on a dormi la nuit. Enfin, j'ai dormi une nuit en off. Donc du coup, voilà. Bon. Après, j'ai tout pressé et tout. Ça m'a fait des bottes de paille. Hop, donc on met l'ouvrier. Hop là. Donc là, on va lui dételer la fourche à celui-là. Faut pas qu'on se fasse trop chier. Alors, on va la dételer. Du coup, par contre, en vendant le DES, du coup, j'ai bien gardé les pareuses. Parce que les pareuses, je vais quand même m'en servir pour autre chose. Ah, la fourche, je peux la stocker là, ici. Ça gêne pas. Enfin, je pense pas. Hop là. Allez, bon, maintenant, on va atteler le pulvé. Et on va aller pulvériser de l'herbicide. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais la taille des mauvaises herbes, les gars, c'est abusé. Abusé. Du coup, là, on va aller passer ça. On va aller passer un petit coup. Donc, du coup, c'est un pulvé que j'ai acheté aussi en off, du coup. Donc, c'est un petit... Bon, je sais pas quelle marque trop c'est. Si, c'est un Manu. C'est un Manu XL. Voilà. Bon, il y avait à peu près que ça qui m'intéressait. Surtout que je suis pas allée voir dans les pulvés en mode. Mais bon, écoute, celui-là va très bien. Je l'avais déjà une dans de mes parties. Et il allait très bien, donc voilà. Donc ça, c'est une série potentiellement, une fois qu'elle sera arrêtée un an plus tard, je jouerai certainement dessus. Donc voilà. Donc là, on est déjà arrivé aux parcelles qu'on doit
mettre en herbicide. Du coup, c'est les parcelles. Alors, moi, j'ai que les parcelles de base, hein. Je n'ai pas racheté d'autres pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant. Parce que je risque d'en racheter fortement une bientôt. Pas une non plus énorme, mais une moyenne, on va dire. Comme un peu celle que le Fiat est en train de déchommer. Voilà. Vous avez un peu l'exemple de quelle parcelle un peu je veux, quoi. Enfin, je sais pas quelle parcelle exactement je vais acheter, mais il faudrait un peu dans le genre, quoi. Voilà. Donc, je vous dis, ça va aller vite, ça, parce que le pulvé est méga grand. Donc, ça va aller vite. Donc, cette série, elle sera toujours un peu ancienne, du coup, avec pas du matériel super récent et pas du matériel non plus super pro. Donc, voilà. Alors, je dis pas qu'une benne 2 essieux, j'en aurai pas une plus tard. Benne 3 essieux, je pense pas quand même. Après, il y a les bennes Mopu là qui sont sorties en 2 essieux, justement. Je crois qu'elles sont sorties en 3 essieux et en 2 essieux. Alors, moi, je prendrais bien la 2 essieux plus tard, du coup. Parce que pour le moment, je vais la mettre. Mais voilà. Si je la prends, je vais la mettre. Bien sûr, je vais pas en prendre 2. Ça, pour les hectares que je fais, pour l'instant, ça sert à rien. Surtout que j'ai pas beaucoup de tracteurs, quoi. Enfin, j'en ai que 2 pour l'instant. Et c'est-à-dire que par exemple, il y en a un à la moisson. Bon, bref, c'est chiant, quoi. Hop, la première parcelle est terminée. Ouais, bon, écoutez, les gars, je vais faire un peu l'américain. Attends, me dis pas que je passe pas. Et si je passe pas? Oh, ça me saoule. Bon, attends, il faut replier parce que ça passe pas, les gars. Hop, on déplie. Allez, nous, on fait ça en rapidos. Et si, c'est bien. Ici, il me raconte, c'est mon terrain. Ah, c'est bon. Hop, donc du coup, on va faire ça. Et après, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait faire? Atteler quoi? Je me rappelle même plus. Ah oui, le semoir, c'est vrai. Je me rappelle même plus de ce que je voulais faire. Et peut-être on va... Ah mais en fait, je suis en train de me dire qu'on va acheter la parcelle aussi dans l'épisode. On va acheter la parcelle. On va acheter la parcelle, ouais, ça va être une bonne idée. Et peut-être placer le bâtiment. Alors le bâtiment, je sais pas trop où le placer. Peut-être un peu vers la suite de celui que j'ai placé déjà depuis le début. Donc voilà. On va voir. Allez, donc ça c'est fini. Ça va pas durer longtemps. Mais tant mieux d'un côté. Tant mieux, tant mieux. Hop, comme ça on ne perd pas trop de temps là-dessus. Mais c'est fait quand même. Ah, je sens qu'il a quand même un peu moins de puissance que le Fiat. Mais bon. Celui-là, le Fiat, il était déjà à 25. Et lui, il a 16. Ouais, ça se sort un peu. Mais bon, après, c'est normal. C'est pas grave. Vraiment, le Fiat, ça restera le tracteur le plus puissant de la ferme pendant un petit moment. Du coup, après, je ne l'ai pas téléchargé la benne Mopu. Donc, prochain épisode, peut-être il y a moyen qu'on achète la benne. Il y a vraiment moyen qu'on achète la benne pour faire les moissons. Bah ouais, direct. Prochain épisode, on achète la benne. Du coup, ce serait une benne Mopu jusqu'il y aurait écrit des arbres parce que moi, je joue console et que j'ai pas la licence. Vous le savez très bien. Donc, voilà. Je sais pas aussi si le C15 est sorti parce que dès que le C15 sort, je le prendrai dans cette ferme. Parce que du coup, voilà. Il est stylé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez si vous jouez sur PC ou console. Voilà. Ça serait intéressant à savoir. Bon, en vrai, je pense qu'il y en a plus qui jouent sur PC que console, mais bon. Le fait qu'il n'y ait pas assez de modes ou quoi sur console. Après, cette année, on est quand même bien servi, je trouve. Donc voilà. Bon, bref, on va voir pour placer le bâtiment cette fois-ci. Donc là, déjà, genre, on pourrait couper les barrières là vers ici, là. Et après, atterrir au futur bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Un bâtiment qui fait, bien sûr, ancien. Oh, il y a le Metal Shield, hein, les gars. Limite, vous savez, on le met comme ça, là. Contre le dos, comme ça, là. Ou comme ça. Mais en fait, il faudrait le mettre dans un endroit qui est intelligent, on va dire. Enfin, intelligent.
Vous m'avez compris, quoi. Genre comme ça, quoi, il faudrait le mettre. Est-ce qu'on le met ou pas? Ah, mais non, là, ça fait trop loin. Ou comme ça, limite. Ouais, on enlève les pneus, tout le bordel. Ouais, mais non. Non, ça va pas. Ça va pas aller. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est... Il faut pas un bâtiment énorme, là, pour tout de suite, maintenant. Donc, ça, là, tu le mets comme ça, mon gars. C'est parfait. Ou comme ça, plutôt. Là, ah oui, comme ça. Là, si on met ça comme ça, du coup, ben, on l'a mis, de toute façon. Qu'on vire... Ok. On va remettre un peu de barrière. Pour que ça fasse plus stylé et pour faire comme il faut. Comme un peu c'était. On va remettre un peu de barrière du coup. Attends, vous allez voir, on va faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose de stylé pour une fois. Enfin, pour une fois. Vous avez compris quoi. Hop, donc là maintenant on va prendre ça. Hop, et là on va tracer droit comme ça. Paf. Et là en vrai on aura une cour pas mal, on va dire. Ça va suffire quoi, parce que j'ai pas du matériel américain. Donc, attends, bien sûr on va pas mettre de l'air, mais c'est juste pour faire les contours comme ça. Ça fasse un peu plus propre. Voilà. Hop, voilà. Déjà ça ressemble un peu plus à quelque chose. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Alors. Maintenant, on va mettre quoi comme sol? Je pense qu'on va mettre des graviers comme ça. Non? Est-ce qu'il y a meilleur ou pas que des graviers? Il n'y a que les graviers qui m'intéressent. Donc, on va mettre les graviers. On va bien sûr faire le sol du bâtiment en gravier aussi. Ça ferait plus intelligent, on va dire. Hop là. Bon, j'espère que cet épisode vous plaît parce que on fait un peu de tout. Pas de tout, mais si, de tout. Non, j'arrête. Non, on fait un peu de décoration, un peu de travaux agricoles, un peu de vente, un peu d'achat. Non, pas du tout. On n'a pas acheté quelque chose encore. Mais on va bientôt. Si on achète ah merde. Le bâtiment. Le champ. Ah, mais si on a fait un achat, on a acheté le bâtiment. Et si on achète le champ aussi? Je sais pas. Pour le moment là, je me concentre vers ça. Et je pense qu'on va mettre aussi des clôtures ici. Ouais, on va mettre des clôtures. J'ai envie de mettre des clôtures. Je suis à fond dans les clôtures. On va mettre des clôtures. Je trouve que des fois, des clôtures, ça donne un charme. Surtout celle-ci, là. Celle-ci, je les aime bien, là. Un peu le bois tu vois, qui a vécu, quoi. Enfin, qui a vécu. Un peu vieillot, quoi. Mais ça tient encore, quoi, tu vois. C'est du solide. Hop là. Donc là, maintenant, on va faire un peu plus de trucs, là. De décoration. Là, mais déjà, on met de l'herbe au pilier. Hop, et là, on va mettre de l'herbe courte, on va dire. Hop là. On va pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. On va en mettre quelques-uns. Voilà. Donc, c'est pas le fait. Donc, prochain épisode, on moissonne. On achète l'ensileuse, on achète la benne. Et voilà. Attends, déjà, on va aussi acheter le champ. Hein. Ça va être plus intelligent. Donc, je pense que cet épisode va plus durer 25 ou 30 minutes. Ouais, du coup, on va juste acheter le champ. Et je pense en vrai, les gars, on va acheter le 32 derrière la ferme. Ouais, allez, go. 98 000 €, c'est y part. Bon, c'est acheté. Acheté. Donc, alors, il en est où, vous voyez? Putain, mais il a bien avancé. Eh, vous êtes d'accord? Du coup, ouais, cette vidéo va plutôt durer 25, 30 minutes. Donc, maintenant, nous allons acheter
Exactement. Donc si juste je voulais voir du coup pour comment dire, pour atteler les pareuses derrière Hollande, pour voir si ça allait ou pas, voir si ça touche la cabine. Parce que j'irais bien passer les pareuses avec lui au bord, enfin comment dire, au bord de mes prairies là des fois. Là juste je vais regarder, hein. Je vais pas passer les pareuses, hein. C'est juste pour regarder. Normalement ça passe, hein. Mais bien sûr que ça passe nickel. Allez c'est bon. Du coup on va quand même préparer la moissonneuse et tout je pense. Ah mais non, attendez. Attendez, on va regarder pour quelque chose. Attends c'est quoi déjà? Attends c'est où? C'est passé quoi? C'est où? C'est peut-être pas là-dedans. Et mais attends ça me sert à... Ouais non. Attends c'est où? Ah oui mais c'est là. Je voulais acheter la masse de marque. Mais ça sert un peu à rien là. Parce que j'ai pas de relevage avant. Bon on s'en fout. C'est pas très grave. Bon on va prendre le relais du déchômeur. Avec le petit Fiat. Donc du coup j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien évidemment, j'ai oublié de le dire. Non mais c'est ouf quand même. Je crois que je l'avais pas dit. Bon bref. Du coup là on va déchaumer tranquillement. Comme ça au moins on sera bien. En vrai il a quand même bien avancé l'oreiller hein, malgré tout. Après on roule à 15. Du coup le Fiat a déjà 3h07. Parce que j'ai fait un bon off quand même. Et je me suis bien servi de lui quand même. Donc voilà. Non, j'arrête. Allez, go. On continue la ligne. Et après, on continue un peu le chant. Comme ça, on avance bien. Et après, je finirai en off dans le pire des cas. Et je pense que je sèmerai en off. Bah oui, obligatoirement. Comme ça, moi, prochain épisode, je pense que ça va être aussi un épisode d'à peu près 30 minutes. On achète la benne, on achète le C15 s'il est sorti. Et surtout, on achète la benne. Et puis on a dit quoi? Et l'ensileuse. La benne l'ensileuse. Si l'ensileuse elle me plaît, ou si je trouve une autre ensileuse qui est pas mal. Voilà. Donc, prochain épisode, il y aura un peu d'achat. Mince. Du coup, là, les gars, pour vous dire... comment dire? Pour vous dire, là, j'ai un truc, là, à la ferme Brodeur, là. J'ai construit un nouveau bâtiment pour mes légumes. Enfin, pour stocker les légumes l'année prochaine. Il est presque fini, il faut juste que je visse des trucs. Et que je fasse la toiture dessus. Donc voilà, donc ça normalement je vais m'en occuper soit demain soit après-demain du coup. Donc voilà. Donc là du coup il n'y aura pas de vidéo à la ferme la semaine prochaine aussi. Pas à la ferme Brodeur mais à la vraie. Parce qu'en fait je serai pas chez mon père, je serai chez ma mère parce que j'ai été 2 semaines chez mon père. Et du coup je reste 2 semaines chez ma mère. Ce qui semble un peu logique on va dire. Donc voilà. Paf. Et sinon, je vous remercie énormément pour les 148 abonnés. Continuez à vous abonner en masse, ça me fait grave plaisir. Du coup, ouais, les gars, je vous reprends, pardon. Je sais plus qu'est-ce que je... Ouais, voilà, je suis perdue. Voilà. Je suis dans la merde. Donc, ouais, on va finir bientôt la ligne, là. Donc, attends, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça me saoule. Ah oui, du coup, je vais chez ma mère, logique. Donc, du coup, demain, peut-être, je vais m'occuper de finir ce bâtiment. Là, il faut visser des trucs et tout. Donc, du coup, il est collé au gros bâtiment. Là, celui qui est fait en tôle. Voilà. Ce sera un bâtiment pour stocker des légumes.
un peu de foin et un peu de matos, mais plutôt les légumes et le foin. Surtout les légumes pour l'année prochaine. Mais aussi je vais stocker du matos et tout. Et d'ailleurs hier, est-ce que chez vous il a fait orage? Parce que moi il a fait orage, il a même grêlé les gars, pour vous dire. Donc voilà. Il a grêlé, il a fait orage, il a beaucoup plu. Heureusement que j'avais tout le matériel à l'abri. Parce que sinon ça allait tout mouiller. Surtout le valeur neuf. D'ailleurs les gars, peut-être j'ai acheté un nouveau tracteur à la fin Brother. Avec une benne. Donc c'est sûrement un Dutz. Mais c'est pas sûr encore, hein, c'est pas fait. C'est sûrement un Dutz avec une benne Josquin 3 essieux. Donc la benne je m'en servirai pour les légumes et tout. Souvent pour les radis et les carottes, ça va être pratique. Et si je fais un peu de blé. Et puis après, le tracteur, ça sera, je m'en servirai pour, voilà, quoi, pour bricoler et tout. Sachant que j'ai des projets là, le 6120 il va peut-être dégager. Le New Holland il va dégager, ça c'est sûr. Là, la New Holland, lui, je veux le faire dégager vite. Le 6120 sûrement. Le 7000, je le garde. Le 7000, il faudrait juste que je lui installe une fourche. Et après, j'aimerais acheter du coup un autre tracteur. Donc voilà. Sinon, j'en prends un de chez mon père, le McCormick. Parce que le 6000, bon, il va bien, mais bon, je m'en sers presque jamais en fait. C'est clairement ça. Je m'en sers presque jamais. Depuis que j'ai le 7000, je m'en sers presque jamais. Le 7000, il va super bien. Le 7000, je m'en sers tout le temps. Limite, vous savez ce que j'aimerais avoir, c'est un autre 7000. Un autre 7000 en bon état comme le mien. Et pouvoir faire, comment dire, plusieurs, enfin qui puisse faire autant de tâches que celui que j'ai. Limite, il faudrait avoir un deuxième 7000. Ou sinon après il y avait des tracteurs qui me plaisaient bien là, que j'ai vu d'occasion, là c'est des cases de CVX, un peu les anciens là. Ils sont pas mal. Ils ont une belle cabine. En plus j'en ai vu un d'occasion avec une fourche. Ça pourrait être pas mal. Après j'ai le Manitou, tu vas me dire, mais des fois pour te dépanner comme ça là, c'est pas mal. Du coup New Holland va dégager. Ça c'est sûr et certain, New Holland il va vite dégager parce qu'il vraiment il me gonfle. Donc voilà. Je vais peut-être acheter un semoir aussi. Peut-être acheter beaucoup de choses moi. Bon voilà. Enfin pas acheter mais trouver en tout cas. J'ai trouvé un beau semoir, un Puttinger avec la herse rotative comme je voulais. Donc pour semer les carottes et les radis ça serait super. Et même pour semer le blé. Du coup voilà. Je le prêterai à mon pote parce que... Enfin j'ai un autre pote là où peut-être on va l'acheter carrément ensemble. Comme pour faire un peu une sorte de Kuma. Et on se le partagera. Donc voilà. Parce que bah moi j'en ai pas besoin toute l'année. Hein. Moi quoi, je sème mes carottes, mes radis, mon blé, après c'est fini quoi. Ça dure 2 semaines, après c'est fini. J'en ai plus besoin de l'année quoi. Après moi la plupart de ma culture c'est le foin quoi on va dire. Comme vous avez vu, j'ai fait ces deux... Non, là je suis à 180 bottes stockées. Mais après, niveau culture terre, je fais pas des trucs de ouf. Enfin, je fais pas beaucoup de... Du coup, ouais, mon projet c'est d'acheter ce matériel-là à peu près. Pour être tranquille. Pour que j'ai un peu plus de matériel. Et puis après, l'avantage c'est que tout ce matériel, je pourrais le tirer avec le 7000. Sachant qu'il est très bien. Le 7000. Pour faire ce genre de truc. Après ma charrue, maintenant il faudra que je la tire avec la 7000. Mais avec le 7000, je pense que ça ira mieux, sachant qu'il a la cabine, il est un peu plus lourd. Et puis, en fait, moi je parle de la cabine, je suis pas dedans, donc il n'y a pas de plus de confortabilité. Mais en fait, pour ma main, vous savez, je pose la main dessus et tout, c'est plus maniable à conduire, je trouve. Quand il y a la cabine.
que quand il n'y a pas la cabine. Donc voilà. Donc là les gars, on fait cette ligne et on va s'arrêter là. Parce que on aura fait vraiment pas mal de choses dans cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis voilà. Je dis beaucoup de voilà, moi je trouve, dans mes vidéos à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc je finirai les détours en off et tout. Parce que comme ça, moi je pourrais vraiment les finir comme il faut. Et après, je sèmerai. Et puis après, pour quand je sèmerai, je passerai un coup d'herbicide, je dormirai et puis après ça sera prêt pour la... Merci. Mais dans l'épisode de moisson le prochain épisode de moisson, il n'y aura pas ce champ à moissonner pour moi. Donc voilà. Parce que il sera pas prêt, le temps que je fasse et tout. Donc voilà. Moi c'était Léon Bouzou. Allez, ciao ciao.